vendredi et vous suivez bien sûr l'Ekema, la seule émission dans laquelle vous aurez encore le droit de tout dire et de tout savoir sur les antennes de la télévision deuxième. Merci pour cette fidélité, merci pour ce grand amour que vous nous apportez tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 13h30. Les rediffusions mardi et jeudi, surtout les samedis justement à 13h30. Pour cet après-midi encore, nous sommes au rendez-vous pour vous apporter de l'information, du divertissement et beaucoup plus d'astuces sur ce plateau-là. Merci de vous installer confortablement. Le bonheur c'est par ici, l'amour c'est par ici. Moi-même je dégage de l'amour parce que là je commence par être amoureux. Pas amoureux d'une personne mais amoureux de quelque chose que je suis en train de chercher. Vous également je vous souhaite bien de choses et sur ce plateau on aura le passage de beaucoup de personnes. Une émission assez fun et divertissante accompagnée des personnes assez spéciaux pour vous apporter de l'information et surtout de quoi vous avez besoin pour changer les couleurs de vos après-midi. Je vous installe dans le confort total avec beaucoup plus de joie avec ce nom. Les reines et les rois sont à l'honneur aujourd'hui avec cette belle et magnifique vidéo de Slyfin pour vous souhaiter la cordiale bienvenue. Bonsoir. Your boy Vicious. Elle est ma lune et mon soleil, elle est mon âme sœur. Et quoi que tu fasses, quoi que tu dises, je la porte à mon cœur. Elle est ma lune et mon soleil, elle est mon âme sœur. Oh oui, elle est belle, elle est belle, elle est belle, je la porte à mon cœur. Si les gens parlent, ils ne nous comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils disent que je peux pas t'aimer, mais ça ne les concerne pas. Ça les concerne pas. Et si les gens parlent, ils ne nous comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils disent que je peux pas t'aimer, mais ça ne les concerne pas. Ça ne les concerne pas. Habité, les hommes méchants habités, les nous méchants habités, le Manuta habité, habité, les hommes méchants habités, les nous méchants habités, le Manuta habité, habité, Namalasa, habité, Namalasa, Belada, Namalasa, habité, Namalasa, Namalasa, habité, Namalasa, Belada, Namalasa. On me prend des Kajimwada, bien des Kamou, les Gomo, la tête pas du Oma. On me prend des Kajimwada, on me vie béni à la télé, Benoma. Bébé, je promets, je te chérirai. C'est pour nous deux que je me bats. Avec que ouais, le bon pour avoir fait bonne dame. T'as changé ma vie, je vais changer la tienne. Et si les gens parlent, ils ne nous comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils disent que je peux pas t'aimer, ça ne les concerne pas. Habité, les hommes méchants habités, les loups méchants habités, le Manuta habité, habité, les hommes méchants habités, les loups méchants habités, le Manuta habité, habité, Namalasa, habité, Namalasa, Belada, Namalasa, habité, Namalasa, wow, Namalasa, habité, Namalasa, Belada, Namalasa. Habité, déjà sorti, déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Merci de continuer par télécharger cette magnifique vidéo de Slyfin qui sera en prestation de l'autre côté de Mongo, ma foi, ce week-end pour encore un événement. Bonne chance à toi, comme je l'ai dit sur ce plateau. Quand tu atteindras la barre de 1 million de vues, la prochaine promotion de ta vidéo, c'est moi qui vais le faire ici, sans payer. Je le dis, je le répète encore. Quand cet artiste va toucher la barre de 1 million de vues sur YouTube, je vais assurer la promotion de sa prochaine vidéo. C'est tout ce que moi aussi je peux faire pour l'accompagner, pour le soutenir comme il se doit. Sur ce plateau, on aura des membres d'une association Future Voice que vous connaissez d'ailleurs très bien. Mon ami de tous les jours, je dirais mon directeur, monsieur Léo également, est avec nous. Pourquoi le rouge? D'abord, bonsoir d'abord. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien? Ça va. Début du week-end? Oui, début. Tu te relaxes? J'attendais ce début depuis quand? Pourquoi? Le week-end, il faut se relaxer un peu. Bah, moi, je commence déjà mon week-end aujourd'hui. Je suis très relax, de la tête aux pieds, des cheveux aux orteils. Voilà. Et puis, c'est tranquille, quoi. Il faut boire du bon jus avec de la viande fraîche. Bah, malheureusement pour moi, on se comprend. Ah oui, on se comprend. Justement. Et dans l'ensemble, ça va bien? Ça va. Super. Pourquoi la couleur rouge? C'est uniquement, c'est parce que c'est beaucoup plus affilié à ma société, Ok. affilié au
produit que je transforme, c'est tout. D'accord. Ce qui voudrait dire que quand on a un code couleur pour sa société, on doit se vêtir également comme ça. Bon, c'est une question pour moi. Bon, il y a des sociétés qui le font. Ok. C'est comme les partis politiques. Oui, oui. Voilà. Oui, le bleu, ça domine. Voilà, si vous venez chez nous avec le bleu ciel... Faut pas parler fort. Ne crie pas trop. Bah, si jette un coup d'œil sur toutes ces personnes qui sont sur ce plateau, je ne sais pas ce que lui il fait, mais bon, la couleur, ça dépend de lui. Lui également, bon, on ne sait pas, l'autre également, je ne sais pas. Mais il y a un monsieur dans ce studio qui est vêtu en tout blanc. Je me dis, bon, sa société, c'est la couleur choisie, je ne sais pas. Il est malien, mais il est au Togo, je ne sais pas ce qui... Bon, il nous dira plus. Et la responsable de Togo également, je ne sais pas si sa société, c'est vert et puis noir. Pourquoi? Je ne sais pas. En tout cas, et pour notre ami également, qui est dans le studio avec nous à Radio, un ami de longue date, en noir. Pourquoi le noir? Bon, c'est pas ça en fait le sujet de cet après-midi. Vous allez bien les gars? Ça va? Ça va très bien? Ça va également? Super. Tu as mangé quoi aujourd'hui? Du riz. Du riz? Avec quoi? Avec quelle sauce? La sauce d'arachide. D'arachide. Qui a préparé? Ou bien tu as acheté? Non, c'est ma mère qui a préparé. Ta mère, hein? Ah d'accord, tu l'as aidé quand même? Oui. Comment tu t'appelles déjà? Je m'appelle Christian. Christian. Christian aime beaucoup du riz blanc avec la sauce d'arachide. C'est ça? À part ça, tu ne manges plus rien? Ah, je mange. Tu manges quoi d'autre? Tu manges quoi d'autre? La pâte. La pâte. Super. Quelle est ta sauce préférée? Ma sauce préférée, c'est la sauce d'Ademé. Ah, ok. Ok. Tu es d'où? Ah, je suis Kabier. Ah! Et tu n'aimes pas Cotonou? Ah, quel cabier! Quel cabier! Et ça va là-bas? Comment je t'appelle toi? Je m'appelle Sylvia. Toi, tu as mangé quoi aujourd'hui? La pâte. La pâte? Avec quelle sauce? La sauce de gombo. Gombo. Ah, fritterie. Poupou ou bien non poupou? Dis-le. Ça va très bien, tout va bien. Merci d'être là. On va se tourner vers votre responsable cet après-midi. Bonsoir monsieur, comment vous allez? Bonsoir. Ça va très bien. Vous avez mangé quoi? Bon, la question est pour tout le monde. Hein. Du riz aussi. Du riz? Vous vivez dans la même maison? Non. Ah ok, d'accord. Du riz avec quelle sauce? Non, c'est Aïmon Lopez. Ah d'accord. Aïmoul avec du épicé fiafion. C'est ça. Payé ou préparé à la maison? Préparé à la maison. Vous-même? Oui. Ah, et appréciez, monsieur. Il est rare de trouver un monsieur qui sait préparer du haïmoul. Parce que préparer haïmoul, c'est pas de n'importe qui. Hein. Tu vas nous aider maintenant à savoir comment on prépare du haïmoul. Dis-nous rapidement, comment tu as commencé par quoi? Tout d'abord, j'ai mis l'eau sur le feu. D'accord, ça c'est normal. Oui. C'est pas du haïmoul torréfié. Après, le riz. Le riz en même temps? Non, après l'haricot. Ok, d'accord. Et j'ai mis un peu de la potasse. D'accord, super. Et j'ai fait du piment moi-même aussi. C'est quel type de piment tu as fait? Piment noir. Piment noir? Oui. Ah non, le gars il sait cuisiner. En tout cas, bravo. Et tu as mangé seul? Ce qui est bizarre dans une cuisine faite par un homme, même si c'est pas délicieux, il dit c'est bon, parce que bon, qui est mon territoire? On ne sait pas. Même si le sel dépasse en haut, c'est bon pour toi. C'est bon pour toi. En tout cas, voilà un peu. Le décor est planté. Ils sont nos premiers invités sur le plateau. Ils font partie de l'association Future Voice. Ils vont nous parler bien sûr de la journée du vent novembre. Pourquoi ils sont là? Il nous dira dans quelques instants avec notre ami Monsieur Léo pour la partie tout de notre sous-thème qu'on avait commencé depuis le mercredi dernier, la communication au sein des sociétés. On parlera de la communication mais du côté extérieur. Comment il faut bien communiquer, on en parlera sur ce plateau. La responsable du restaurant Togono également sera sur ce plateau pour en parler d'un événement qu'elle est en train d'organiser pour très bientôt. On parle bien sûr du marché du solde. C'est quoi exactement? Elle sera nous le dire dans quelques instants. Et nos amis maliens, togolaises, je ne sais pas et tout, ils seront également avec nous également. C'est pour nous parler au forum pour très bientôt du 25 prochain qui aura lieu ici à Lomé. C'est une collaboration entre le Togo et la diaspora, sinon l'Afrique et le monde entier. Ils vont nous donner ample détail de ce pourquoi même on a accepté leur invitation. Voilà ainsi planté le décor de cet après-midi. La question en quête pour démarrer cette émission sans transition aucune. Je vous révèle un peu l'histoire. La thématique c'est une histoire qu'on partage très souvent, mais pour cet après-midi on va également en débattre et tout. Il y a un serpent qui est rentré dans votre chambre et vous également vous suivez le serpent. Et vous fermez la porte derrière vous pour tuer le serpent. Parce que quand vous ouvrez la porte, il peut sortir à tout moment. Mais là, quand vous fermez la porte, on coupe courant. Vous faites quoi? Toi, tu dis, c'est pas le vous faites quoi? Non, c'est simple. Premièrement... Vous êtes dans le bar. Oui, je vais répondre. Je vais essayer d'apporter ma réponse. Bon, d'accord.
Si vous trouvez des reptiles qui rentrent dans votre chambre, je crois que la première des choses, l'objectif que vous avez en tête, c'est de tout faire pour que ce serpent puisse sortir de votre chambre. Voilà, tuer ou sortir. Voilà, tuer ou sortir, c'est ce qui vous enchante en ce moment. Justement. Donc moi, de mon côté, je ne pense pas que j'aurais l'idée de fermer la porte pour chercher à tuer ce serpent. D'accord. Ça, c'est de mon côté. D'accord. Parce que même si je rentre avec un bâton, s'il arrivait même que je ferme, je ne vais pas prendre peur. Pourquoi je vais peur? Je vais plutôt chercher peut-être un moyen de trouver une autre lampe pour continuer ma besogne. On parle là du serpent, hein? Oui. Vous avez un gros cœur. Bon, le serpent, c'est parce qu'on a eu souvent l'habitude de nous dire que le serpent est dangereux, etc. Tous les serpents ne sont pas dangereux. Ah, mais monsieur Léo, je suis bien d'accord. Serpent, c'est serpent pour nous. Hein. C'est ce que je dis. Oui. On nous a tellement vendu l'image du serpent qu'arrivé à un moment, peu importe le type de serpent qui est en face de nous, nous avons peur. D'accord. C'est un peu ça. D'accord, super. Donc, pour monsieur Léo, quand le serpent entre dans la chambre, il faut vérifier si c'est un serpent dangereux. Non, je blague. Je blague. Et vous allez faire quoi dans cette situation? Tout d'abord, je vais essayer. Après avoir mangé, je vais y mon loup, hein. Je vais essayer d'ouvrir la porte et chercher ma torche pour voir si je peux le retrouver et voir si je peux Frère, le tuer. sois sincère. Ah, c'est vrai, parce que sans la lumière, je ne peux pas le retrouver. Ok, d'accord, super. Le serpent rentre dans la chambre pendant que maman est quelque part. Toi, tu es seul à la maison. Tu feras quoi? Et si c'était moi, j'allais juste ouvrir la porte et sortir, aller rester dans la cour. Quelle astuce! Et qui va tuer le serpent pour toi? Tu vas dormir où d'abord? Ah, bon, si je sors, je vais chercher à appeler les enfants du quartier de venir m'aider. Ah, c'est ingénieux, hein? Ouais. Ah ouais. Et vous, après avoir mangé la chose de bonbon, vous glissez partout, je ne sais pas glisser aussi. Moi, je vais courir. Courir? Je vais m'en aller. Je vais aller chercher papa ou bien les grands du quartier pour venir le chasser. D'accord. Comme quoi, moi j'adore les idées des enfants. Ouais, vous êtes ici, cherchez une lampe et tout là. Cherchez torche et tout là. Monsieur Léo, moi, en tout cas, moi je ne suis pas convaincu. Hein. De ce côté, je ne suis pas convaincu. Mais ici, je me dis, bon voilà, je sors, je laisse le serpent. Quand il fait ce qu'il a à faire dans la chambre, il sort après. Et s'il ne sort pas? Il va sortir. Non, il va sortir. Non, il va sortir. C'est ma chambre, c'est pas pour lui. On est d'accord et tout. Non, c'est pas automatique. Nous, on est possible de trouver des solutions. Parce que quand tu sors là, toi, un gars comme ça, tu as perdu serpent. Non, je suis désolé, mais pour les questions de serpent, s'il te plaît, il n'y a pas petit, il n'y a pas grand. Oui, c'est vrai. Moi, je viens, je courir derrière vers de terre. Non, Escabé, comme j'ai eu à le dire, c'est peut-être, le tout dépend en fait des expériences que chacun a eues. D'accord. Moi, je ne peux pas, à mon âge actuel, voir un serpent se mettre à courir. Ça n'a pas de sens. Ok. D'accord. Ça n'a pas de sens. D'accord. Ça n'a pas de sens. C'est comme si tu as le courage de courir, ça voudrait dire que le jour où tu seras avec tes enfants et ta femme, quand tu vois le serpent, tu vas te mettre à courir. Tu vas si vous comprenez ça. Je comprends un peu. En tout cas, de toutes les façons, ça reste la vie de... La possibilité aussi est que le serpent peut refuser de sortir. Donc si le serpent ne sort pas, vous allez dormir avec les enfants dehors. Ok, d'accord. Là, vous parlez en tant que parent. Et ils parlent en tant qu'enfant. Voilà, c'est la différence en fait. Ils parlent de l'enfant en fonction de leur âge. D'accord, super. Non, ne vous frustrez pas. Ici, ce sont les chefs de famille. Et vous êtes des enfants de famille. Merci beaucoup. En tout cas, c'est la petite thématique autour de laquelle nous allons débattre parce que voilà, c'est vendredi, tout est relax. Juste cette petite question pour vous permettre également d'interagir avec nous, de poser vos questions et justement de nous dire dans cette situation, qu'est-ce que vous allez faire exactement quand le serpent rentre dans la chambre, vous fermez et que malheureusement la CET fait faux bon, il coupe le courant rapidement. Qu'est-ce que vous allez faire dans cette situation? Le seul numéro 92 81 63 13. Allez-y rapidement. Mettez le cœur, comme on le dit souvent, parce que nous sommes également suivis sur les réseaux sociaux TV Togo, la page officielle qui diffuse cette émission pour vous. Également sur l'application Limex World TV, cette application qui diffuse en temps réel cette émission, comme si vous étiez à la maison ou devant vos postes téléviseurs. Ceux qui n'ont pas l'application, merci de télécharger rapidement. C'est disponible sur Play Store et App Store. C'est gratuit. L'application, elle est gratuite. Voilà.
donc téléchargez. On file rapidement pour les informations de l'association Future Voice. Pour cet après-midi, ils sont là pour nous parler de l'association et de nous parler également de la journée du 20 novembre 2022. C'est quoi, d'abord, Future Voice, c'est quoi? On aimerait savoir. Du Future Voice, la voix du futur? C'est ça. Ah, d'accord. C'est-à-dire aujourd'hui, par nos voix, on va changer le futur. On va assurer un meilleur avenir pour les enfants de demain. Et excusez-moi, vous avez quel âge? Parce que bon, c'est une question comme ça. Quand on dit on veut assurer l'avenir des enfants, je me dis que je dois être parent pour pouvoir le faire. Bien, les enfants aussi peuvent assurer l'avenir des autres enfants? Bien sûr, les enfants aussi peuvent mettre la main à la pâte. D'accord, d'accord. Et Future Voice en général, qu'est-ce que vous faites dans l'association? Future Voice, c'est une association des enfants et jeunes qui œuvrent pour la concrétisation effective des droits de l'enfant et le placement des jeunes, surtout celui de la jeune fille. Donc on a pour but de bâtir un nouveau monde aux enfants et jeunes où ils jouiront de leur plein droit tout en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de l'égalité genre et de l'inclusion sociale au niveau national comme au niveau international. Du coup, dans notre quotidien, on fait des descentes sur le terrain afin d'identifier les enfants, c'est-à-dire d'identifier les enfants de rue, les orphelins, les enfants en situation de vulnérabilité. Et lors de ces identifications, s'il y a lieu de faire des prises en charge urgentes, parce que tu peux trouver un enfant qui a besoin d'une prise en charge urgente, on le fait rapidement, et de voir si on doit référer le cas, c'est-à-dire si le problème de l'enfant n'est pas à notre niveau, on va voir avec les structures avec qui on travaille, voir si à qui on peut référer le cas de l'enfant pour que l'enfant puisse trouver des solutions idoines. Et même à part cela, si on essaie de faire des prises en charge directes à ces enfants-là, on essaie aussi de faire des écoutes pour ces enfants, pour dénicher leurs problèmes. Donc ensemble avec ces enfants, on essaie de trouver les solutions, on essaie d'élaborer leur projet de vie, de les amener à réaliser leur projet de vie. Donc on profite aussi de l'occasion pour sensibiliser les parents, la communauté, tout ça là. Et en retour, on essaie de former ces enfants-là. Parce que Future Voice travaille de telle sorte que on amène les enfants à être acteurs de leur propre protection. Acteurs de leur propre protection. C'est parce que notre mécanisme de protection, qu'on utilise souvent à l'accompagnement protecteur des enfants, déjà l'identification, il faut suivre l'enfant, il faut coacher l'enfant, il faut l'amener à prendre part dans la recherche de solutions, comme ça lui-même serait impliqué. Parce qu'on dit souvent tout ce que vous faites pour nous sans nous est contre nous. Vous pouvez décider à la part de l'enfant, mais ce serait contre l'enfant. Pour vous c'est du bien, vous faites, mais donc vous amenez en quelque sorte l'enfant à décider lui-même, mais à le guider, à le diriger pour qu'il puisse prendre de très bonnes décisions, pour que demain il ne pourrait pas dire que voilà, on m'avait forcé à le faire. Justement, en tout cas, j'aimerais qu'on nous fasse d'abord pour cette association. Parce que la cause est très noble. Aujourd'hui, ceux qui laissent les enfants comme ça dans la rue, moi je trouve que ce n'est pas bien. Les enfants ont besoin d'un toit, les enfants ont besoin de l'éducation, les enfants ont besoin de l'accompagnement. Et s'ils ne le trouvent pas, je pense que c'est un danger pour la société. Et quand vous vous priez sur vous, cette charge-là de le faire, je me dis bravo, je vous jette les fleurs et tout. Et derrière, est-ce que par moment, les parents, sachant très bien qu'il y a une association quelque part qui viendra prendre soin des enfants, ne laisse pas les enfants comme ça dans la rue pour que vous puissiez tomber là-dessus? Ça ne vous arrive pas, ces cas-là? Non, en fait, quand on parle des enfants en situation de rue, il y a beaucoup de types d'enfants dans la rue. Oui, moi-même je suis dans la rue. Peut-être que l'enfant est dans la rue parce qu'il a perdu ses deux parents. Ou bien peut-être qu'à la maison, l'enfant est chaque temps maltraité. Donc, comme c'est un enfant, afin de trouver des solutions idoines, lui préfère rester dans la rue parce que peut-être que dans la rue, il n'y aura pas papa ou bien quelqu'un qui va le taper, qui va la maltraiter, tout ça là. Donc c'est pour cela qu'il y a certains enfants, ils sont dans la rue, mais ce n'est pas de leur plein gré de venir rester dans la rue. Ok, super. Une question me pousse à poser une autre et tout. Quand on parle des enfants de la rue, il y a ceux qui ne peuvent pas rester dans la rue, mais qui sont maltraités dans la maison. C'est-à-dire ils ne peuvent pas, quand ils sortent, là même c'est grave pour eux. Qu'est-ce que vous faites pour cela? Est-ce que vous, si on est dans les maisons, pour poser des questions aux enfants et tout, c'est possible? Vous le faites? Oui, au fait, dans les communautés où nous intervenons, comme je l'ai dit, on a des clubs d'enfants. Et donc, on a d'autres mécanismes de protection. Souvent, on dit, tu es ma bouche, bien, je suis le témoin de mon ami. D'accord. Genre, quand il y a un enfant du club dans une maison où on maltraite un enfant, l'enfant est chargé maintenant de nous faire signe. Et maintenant, nous, on essaie de marcher sur nos mécanismes de protection parce que là aussi, si vous ne savez pas comment réagir, vous allez en retour mettre l'enfant qui a signalé le cas en danger.
Donc on essaie de suivre les mécanismes de protection, afin de trouver de la solution à l'enfant victime et de protéger l'enfant qui a signalé. Et même de nous protéger nous-mêmes. C'est important, hein? Sinon il y a des parents qui vont rapidement vous signaler, vous croiser dans la rue et puis commencer par vous taper et tout. Ce n'est pas bien tout. Merci beaucoup pour ces explications. Là on a une idée générale sur votre association, ce que vous faites exactement et comment il faut également vous accompagner, vous aider. Et là la question aujourd'hui c'est de savoir sur la date du vent. Probablement je vais me tourner vers mes enfants, je le dis, le vent, on s'attend à quoi? C'est quoi en fait cette journée qui a été initiée? Le 20 novembre est la journée internationale des droits de l'enfant. Il y a plus de 33 ans où 193 États se sont réunis pour faire une promesse aux enfants du monde entier. D'où est née la CIDE, Convention internationale des droits de l'enfant. C'est le premier texte à caractère obligatoire dans lequel tous les pays se sont réunis pour faire part des droits naturels de chaque fille et de chaque garçon. D'accord. Ce qui est clair, il faut le dire, oui, tu vas probablement ajouter, si tu veux bien et tout, il faut rappeler que cette date-là a été initiée depuis des années et aujourd'hui. Sinon, dans notre monde aujourd'hui, on continue toujours de célébrer cette date-là pour permettre aux enfants démunis en situation de vulnérabilité, les enfants maltraités, surtout dans les maisons, de retrouver un peu de recours et de pouvoir se rebondir. Tu voulais ajouter quelque chose par rapport à cela? Oui, je voulais ajouter. Toutefois, il y a encore des millions d'enfants qui sont victimes de la pauvreté, de la discrimination, des trafics. Maintenant, la journée mondiale de l'enfance nous offre une occasion unique à chacun et chacune d'entre nous de sensibiliser sur le respect des droits des enfants, surtout à la concrétisation de ces derniers, de promouvoir et de mettre en lumière ceci, mais aussi de transformer cette date en acte concret en faveur des enfants au Togo et dans le monde entier. Merci. Et le 20 novembre 1959, c'est la journée de la Déclaration universelle des droits des enfants. Donc on ne doit pas le confondre à 20 novembre 1989. Ah, voilà qui est clair. Ne confondez pas les choses. J'espère que tu dois répéter ça pour les autres enfants qui nous suivent. Sinon, je le dis, on dit que c'est papa qui a dit. Regarde la caméra là, de l'autre côté. Tu répètes ça. Il ne faut pas mettre la nuance entre ces deux dates-là. On parle bien sûr du 20 novembre 1900. Vas-y. 1959. 59. À ne pas confondre au 20 novembre. Le 20 novembre 1959. Justement. C'est ça? C'est super bon. Voilà, merci beaucoup. Vous continuez toujours de nous suivre et là nous parlons bien sûr de l'association Future Voice et nous parlons également de cette date-là assez importante dans la vie de tous les enfants, surtout les enfants maltraités, les enfants démunis, les enfants qui sont en situation, je dirais, un peu plus de vulnérabilité. Justement, si vous nous suivez, vous pouvez prendre la tâche avec les membres de cette association pour voir dans quelle mesure ils peuvent vous accompagner. Quelles sont les avancées? Parce que vous avez commencé, ça fait longtemps. Je me rappelle l'année passée, on avait reçu Madame Larson sur ce plateau. Elle nous avait expliqué également beaucoup de choses et tout, mais on aimerait savoir, depuis que vous avez commencé, quelles ont été les avancées que vous avez déjà constatées ou qu'on peut constater sur le terrain? Ok, tout d'abord, avant d'attaquer au niveau de l'association, j'aimerais rebondir sur les avancées de l'État. D'accord. Parce qu'il faut dire que le Togo ne s'est pas laissé indifférent face aux conventions et aux traités. Parce que déjà, il a signé les traités relatifs aux droits de l'enfant le 26 janvier 1990, c'est-à-dire un an après la convention. Et il a ratifié la convention elle-même dans la même année, le 1er août 1990. Donc ce qui fait que le Togo s'est constamment engagé dans la promotion et la protection des droits de l'enfant en adoptant et en mettant en vigueur le Code de l'enfant en 2007. Un code qui assure la coordination des politiques nationaux de la protection des droits de l'enfant dans sa liberté, dans sa personnalité juridique. Donc en outre, nous avons aussi les mesures contre l'adoption, c'est-à-dire la réglementation de l'adoption des enfants au Togo, la lutte contre le travail des enfants, la maltraitance, le trafic des enfants, tout ça là. On a aussi la gratuité de l'acte de naissance permettant à tous les enfants de posséder d'un acte de naissance. Ce qui fait que les parents même ont le temps d'enregistrer et d'avoir l'acte de naissance de leurs enfants. Parce qu'avant c'était 30 jours, maintenant c'est à 45 jours. Genre dès la naissance, vous avez au moins 45 jours pour déclarer l'enfant, pour avoir son acte de naissance. Et même la suppression des frais aux différents examens et à la scolarité des enfants du couple primaire ou secondaire. Donc déjà, par ces actions du président de la République, son excellence et des autorités du Togo, les enfants, on assiste maintenant à un taux élevé de la scolarisation des enfants. Parce que même, on a la possibilité, même un enfant de 15 ans peut s'inscrire à l'école maintenant.
Donc ce qui fait qu'on est en train de former et d'assurer la relève des enfants. Parce que maintenant on peut dire qu'on est en train d'aider les enfants à être accomplis pour assurer la relève des enfants. Justement. Mais il faut le dire aussi que, et souvent parce que quand nous parlons de ça, il faut le dire, il faut que malgré tous ces efforts, il reste beaucoup de défis à relever, beaucoup de manquements à corriger, surtout dans le domaine de la santé, dans le domaine de la protection, dans le domaine de l'éducation. C'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes à un niveau où presque tous les OSC, la population, on est conscient des droits de l'enfant. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces droits soient maintenant quelque chose du concret, quelque chose du concret. Et surtout respecté. Et surtout respecté. Donc c'est un peu les défis à relever, surtout pour les cas des enfants de rue. Parce qu'à l'heure où nous sommes actuellement, nous devons penser à la réinsertion socio-professionnelle de ces enfants de rue là, à l'élaboration de leur projet de vie et à la réalisation de ces projets de vie là. Parce que, comme vous venez de le dire, si un enfant qui est dans la rue aujourd'hui, qui n'a pas bénéficié des aides, tout ça là, demain c'est lui qui serait le bombe qui va exploser la société. Vraiment, on ne souhaite pas cela. Oui, justement. Raison pour laquelle même l'association continue toujours d'œuvrer sur le terrain pour empêcher cela. Parce qu'un enfant démuni, surtout qui a grandi dans la rue, c'est un danger pour la société. Ce sont les enfants, entre guillemets, qui deviennent des voleurs, des bandits, des brigands et tout. Donc, si vous essayez de les accompagner, je pense que Dieu continuera toujours de vous bénir et vous accompagner. Merci au gouvernement, parce que là, il faut le dire, ils font également un effort assez louable. On le dit aujourd'hui, ils s'impliquent davantage dans la vie des enfants, et quand on a ces genres d'associations là comme ça sur le territoire, ça va réduire beaucoup d'enfants dans les rues, et puis ça va permettre à ce que les enfants puissent avoir l'éducation comme il se faut. On va parler maintenant de l'évolution, surtout comment vous avez eu à travailler jusqu'à ce qu'aujourd'hui on parle de vous, et on parle également des enfants qui viennent vers vous, vous expliquer les problèmes qu'ils rencontrent et tout. Quelles sont les avancées rapidement, Ok, merci beaucoup. Et juste pour notifier que Future Voice, c'est une initiative des enfants et jeunes eux-mêmes pour pouvoir être auprès de leur père et ensemble de trouver des solutions à leurs problèmes. D'où la naissance de l'association Future Voice. Donc on s'est dit, on ne va pas rester dans là où il y a déjà d'autres associations qui œuvrent pour les mêmes causes. Donc l'association Future Voice travaille plus dans les communautés auprès de ces cibles. Donc on essaie chaque jour dans les communautés, on essaie de travailler avec les enfants, d'amener la communauté à s'impliquer dans la protection des droits de l'enfant. Donc dans chaque communauté où nous intervenons, nous avons des clubs d'enfants. Et les clubs d'enfants regroupent les enfants démunis, c'est-à-dire nos cibles, les enfants. Il y a même les enfants solidaires, genre les enfants qui n'ont pas forcément besoin des aides de l'association, mais qui veut aussi mettre la main à la pâte dans la protection de leur père. D'accord. Vous allez commencer par me créer des problèmes parce que les enfants pensent qu'on a commencé à Noël magique. Les enfants commencent pas déjà à écrire avec le numéro de leurs parents. J'ai 5 déjà messages des enfants qui disent je veux participer aussi. C'est pas ça. Noël magique, c'est dans pratiquement quelques jours, donc patientez un peu s'il vous plaît. Une fois qu'on vous voit comme ça, parce qu'on a commencé il y a Noël. En tout cas, merci beaucoup, ça fait plaisir. On sait bien sûr compter sur vous, et bientôt on va lancer ce format justement pour les enfants, vous permettre d'avoir beaucoup de plaisir, beaucoup de joie devant vos postes téléviseurs et vivre de très belle ambiance avec nous et surtout sur la télévision deuxième. Voilà, on peut continuer et là pour cette année, quel sera le contenu de la journée du vent? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Ok, pour la célébration du 20 novembre cette année, l'association Future Voice a initié des séries d'actions, surtout dans les communautés où nous intervenons. Genre de faire les sensibilisations, d'interpeller la communauté, d'interpeller les autorités locales, les syndicats, les parents, tout ça, sur l'importance du respect des droits de l'enfant. Et même faire le bilan. L'association prévoit faire le bilan dans chaque communauté, voir qu'est-ce qu'on a déjà fait, qu'est-ce qu'il manque à faire, quels sont les défis à relever, afin de créer des environnements protecteurs pour les enfants. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Je pense que tout a été briefé et on a déjà une idée là-dessus le 20 prochain. Si vous avez un temps libre, merci de prendre attache avec les responsables de cette association-là pour continuer par vulgariser les messages qu'ils portent et tout à l'endroit de ses enfants et surtout de ses parents. Merci beaucoup à vous. Ça a été un réel plaisir pour moi de vous avoir encore parce que quand on parle d'enfants, on parle de l'avenir. Merci beaucoup. Merci également à vous. Quelque chose à ajouter? Remercier quelqu'un, à faire un appel à un enfant? Il n'y a pas de souci, hein? Un conseil? Tu as un conseil? Oui. Ah d'accord, vas-y.
Ça pas bien. Quand on mange ce combo là, on se met bien. Oui, vas-y, c'est à qui. Moi, mon message pour la population, c'est qu'à partir de cet instant, de faire des droits des enfants une réalité effective, tout en tenant compte de leur intérêt supérieur. Et je voudrais profiter de l'occasion pour attirer l'attention du gouvernement et des OSC sur la situation actuelle des enfants de rue et surtout sur leurs conditions de vie. Parce que maintenant, quand Future Versad fait des distances sur des terrains, on voit aussi des petites filles de 5 et de 6 ans qui sont dans la rue et qui se promènent. Ah, c'est pas bien, c'est pas du tout bien. Merci beaucoup pour ce message. On a bien noté. Je pense que c'est tombé dans les oreilles de ceux qui doivent l'écouter, respecter cela. Merci beaucoup. Et un message également? Oui. Il n'y a pas de souci, vas-y. Mon message est que tout cela pour dire que qu'on mette les enfants au centre des discussions qui les concernent. D'accord. Pour qu'on sensibilise la population sur le respect de leurs droits. Merci beaucoup. Merci d'applaudir ces deux enfants qui ont accepté de nous accompagner cet après-midi. Vous représentez aujourd'hui l'avenir pour nous et moi je dis, voilà, Dieu doit continuer toujours par vous protéger et nous, en étant parents, on doit également veiller à ce que votre avenir soit assuré. Merci beaucoup. Vous allez rendre compte aux autres enfants que voilà, nous sommes là pour les protéger, nous sommes là pour les guider et tout. Merci beaucoup à vous également. Merci beaucoup. Juste profiter de l'occasion pour lancer un appel aux bailleurs de fonds, que ce soit au niveau national, au niveau international, aux personnes de bonne volonté, que l'association Future West est toujours libre et attend leur aide pour pouvoir continuer les actions que nous avons déjà entamées. Parce qu'il faut dire que ce que nous menons déjà comme activité, les actions là, c'est pas quelque chose à rester seul à le faire. Il faut aussi des mains de part et d'autre pour pouvoir continuer les actions. Continuellement. C'est pas seulement écoute-moi. S'il vous plaît. C'est très important de le dire aujourd'hui parce qu'on dit chez nous, une seule main ne peut pas applaudir. Et c'est deux ventres rassasiés qui peuvent sourire et c'est très bien ce qu'ils ont commencé déjà par faire. Merci de les accompagner, merci de les soutenir. Je sais que dans ce pays, il y a des personnes qui ont les moyens pour les accompagner. Ne serait-ce que les moyens financiers. Mettez les choses à leur disposition pour que leur descente sur le terrain puisse avoir du succès et de rentrer à la maison avec joie. Parce qu'un enfant sauvé, je pense que c'est l'avenir d'une communauté qui est sauvée. Je vous en prie, ceux qui ont les moyens, merci de les aider. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Moi, je le dis, si j'avais les moyens, je ne vais pas hésiter à le faire. Mais tout ce que je peux faire aujourd'hui, c'est de parler pour que ces personnes puissent écouter et vous accompagner comme il se doit. Bravo à vous, force à vous. Que Dieu vous accompagne et tout, et que vos œuvres continuent toujours d'apporter des fruits. On va vous accompagner avec une belle mélodie, histoire de savoir que nous ici, nous vous accompagnons en musique, mais pas en côté financier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, on va continuer cette émission avec vous dans quelques instants. On aura sur ce plateau la responsable de Togolou qui nous parlera bien sûr du marché des soldes. De quoi s'agit-il exactement? Elle saura nous le dire. Et d'autres invités également qui nous rendent gentiment visite cet après-midi. Seront au nombre de 3 à meubler encore ce plateau. Mais ne vous inquiétez pas, monsieur Léo est déjà prêt pour développer encore le sous-thème. Sinon, la partie 2 de ce qu'on avait déjà commencé par développer le mercredi dernier, il ira dessus. On parle bien sûr de la communication extérieure des entreprises. C'est tout à l'heure, juste après cette pause musicale. On revient juste derrière. À tout à l'heure. I'm everyone did like black, but me now. That's what it. Baby, tore di la dompo now. Siamo fuori di. Lock evidence no mere di la fue qua da fuori. Jalousie di la drogue, but me now. Siamo fuori di. Kemi no akajare, ninkwa mere peke fadi na miore. Kemi no ahunjare, ninkwa mere peke tuavo na miore. Fifia ebilo, futa odila duilo. Ameke vanko enwilo. Yenti yombe na rambo, 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 rambo. Yombe na mando, commando, commando, commando. I'm everyone did like black, but me now. That's what it. Baby, tore di la dompo now. Siamo fuori di. Lock evidence no mere di la fue qua da fuori. Jalousie di la drogue, but me now. Siamo fuori di.
Maouye le work for me. Baba God get les sons koumi. Blema, blema. Maouye le work for me. Baba God get les sons koumi. Et zéré ou zéré avec toto la kwele. OCC, amek bale ba cc. Yombe Rambo. Yombe commando. Ame vwende di lak blag be menao. Ta fwedi. Bibi tore di la dompona o. Sian fwedi. Loke vide zeno mere di la fwe kwa da fwedi. Jalousie di la doag be menao. Sian fwedi. Nous sommes de retour sur le plateau de l'Ekema pour continuer avec vous, chères dames, chers messieurs. Si vous venez de prendre le train en marche, vous suivez bien sûr l'Ekema, la seule émission dans laquelle vous avez toujours eu le droit de tout dire et de tout savoir. Sur les antennes de la télévision deuxième, nous sommes là les lundis, mercredis et vendredis à partir de 13h30, les rediffusions, mardi, jeudi 15h et samedi bien sûr à 13h30. Merci de continuer par être fidèle parce que nous vous apportons tout ce qu'il faut pour changer les couleurs de vos après-midi. Tout de suite, on va parler PME avec Monsieur Léo et on parle bien sûr de la communication, mais permettez-moi de recevoir ou de saluer comme il se doit mes autres invités, commençons par Madame Akoli. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien. Super. Et Togonou, tout se passe bien? Ça va bien. Les repas là-bas sont très délicieux. Je profite en même temps pour le dire parce que je vante trop les mérites derrière toi. Il faut que je le dise aujourd'hui. Mais seulement que M. Léo ne m'a pas encore invité chez vous. Il va le faire. Justement, ok, d'accord. D'accord. Tout va bien? Ça va. Togonou, ça va? Super. Merci d'accepter notre invitation. Au plaisir. Au plaisir. Bonsoir, messieurs et dames. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va. Le Mali et le Togo. D'accord. Ouais, c'est ça. Pourquoi les Maliens aiment autant le bazin? C'est quoi? C'est la tradition, je ne comprends pas. Expliquez-moi un peu, monsieur. En fait, le bazin entre dans la culture malienne. Ok. C'est leur, c'est-à-dire, on les identifie par le bazin. Ouais. Donc, voilà. C'est comme le Togo ici, le pan. Ouais, c'est pas faux. Exactement. Pas faux. Quel est le plat typique des Maliens? Le plat, la nourriture. Bon, par exemple, quand on prend les Sénégalais, ils sont spécialisés en tchèque. On est d'accord. Chez nous, ici au Togo, on est spécialisé en beaucoup de plats. Il y a du adémé, 3 pièces, voire même 6 pièces parfois, si on veut exagérer. Il y a nos danses, il y a notre culture. Mais chez vous, c'est quoi le plat qui identifie les Maliens? Pouvez-vous manger ce que nous mangeons? Donc, vous savez, quand un Togolais est à l'extérieur, il aime vraiment sa nourriture. Donc là, on s'accroche à notre nourriture. Ok, d'accord, super. En tout cas, sinon, ce qui est apprécié chez eux et qu'ils aiment bien, c'est le zamé. Le zamé? Le zamé, ça veut dire, en fait, c'est du riz au gras. Mais son nom, là-bas, c'est du zamé. C'est comme le tchèp au Sénégal. Du zamé. Ouais. Je viens d'apprendre quelque chose. En tout cas, ça enrichit un peu ma culture sur l'art culinaire. Justement, le zamé. Un Malien, le zamé, les Sénégalais, du tchèp. Exact. D'accord, c'est bien. Et nous avons nos amis Vaugan qui adorent également le porc. Donc voilà, si monsieur, bonsoir. Madame, comment vous allez? Ça va très bien. Super. J'ai oublié l'anecdote là où un Malien, normalement, l'avion devait cracher. Lui, comme il a porté bazin, il est sauté et puis il a fêté juste. Il a atterri. Madame Priska, au plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et avec vous, on va parler un peu plus de ce grand forum là qui va se tenir le 25 prochain. Permettez-moi, je viens dans quelques instants. Super. Monsieur Léo, non, ne vous sentez pas oublié? Non. Non, ne vous sentez justement pas oublié. Pas du tout. Justement, on va parler aujourd'hui de la communication, la deuxième partie de ce qu'on avait commencé le mercredi dernier, parler de cette communication entre les sociétés et les clients, les prestataires de services et ceux à qui nous rendons service très souvent. C'était au sein de l'entreprise, une communication interne, le mercredi dernier. Mais aujourd'hui, on prend le volet communication externe.
De quoi il s'agit exactement? D'accord, je dirais que nous sommes toujours dans la rubrique les ressources dans les PME. Justement. Il ne faudrait pas que ceux qui nous regardent aujourd'hui pensent que c'est uniquement la communication. La communication fait partie des différents paliers que les ressources humaines nous offrent. Et le mercredi passé, nous avons eu à parler de la communication de façon générale. Et je disais que la communication, elle peut être interne et externe. Au niveau de l'interne, on a dit la dernière fois, je disais que ça peut être ascendante ou descendante. Ça voudrait dire que ça quitte l'hiérarchie vers les autres employés ou collaborateurs. Ça peut de la même manière quitter les employés plutôt vers l'employeur, vers le manager, vers le directeur général. Aujourd'hui, nous allons parler de la communication externe. Quand on parle de la communication externe, je dirais que c'est l'ensemble des actions mises en place par une organisation, une association ou une société dans le but d'adopter une stratégie pour pouvoir résister à la compétitivité, ce que nous avons l'habitude de dire ici. Maintenant, quand on parle de communication externe, le désir de communiquer via externe doit émaner de qui? Quels sont les acteurs de la communication externe? Quels sont les types de communication externe qu'on peut avoir? D'emblée de jeu, je dirais qu'on nous demande ou bien on nous dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit permet d'identifier le moine. Justement. Ça voudrait dire que si nous voulons être une société ou bien une entreprise très compétitive, il va falloir harmoniser notre manière de communiquer. Et quand on parle de communication, ce n'est pas uniquement le fait de publier des articles sur les réseaux sociaux. Non. Le fait de porter des casquettes, le fait même d'avoir des gadgets dans les mains, c'est une sorte de communication. Le fait de recevoir des SMS qui sont personnalisés dans nos portables, c'est une sorte de communication aussi. Donc il faudrait que chaque société essaie d'imiter un peu plus ce que les grandes sociétés font déjà sur la place. Donc je vais vous donner des explications très pointues. Quand nous prenons par exemple l'exemple de la brasserie, et j'ai eu le courage de le dire, les panneaux de la brasserie sont beaucoup plus dans la capitale. Et il n'y aura pas de jour où vous ne verrez pas de communication autour des produits de la brasserie. Cela voudrait dire que c'est une sorte de communication agressive que la brasserie est en train de faire. Et je le dis, si vous suivez de la même manière la télévision que nous appelons RTDS, il y a des publicités qui datent déjà de 10 ans. Par exemple, la publicité de Fissi. Il y a des gens qui se disent que c'est une publicité très ancienne, pourquoi elle est toujours diffusée. C'est une sorte de communication agressive, mais qui ne dit pas son nom. Voilà. Une fois que le cerveau est en train de regarder je dirais, une communication qui est extrêmement répétée, arrivé à un moment, tu peux commander ou bien tu peux acheter cette chose-là sans s'en rendre compte. C'est ce qui nous arrive. Et j'ai eu le courage de dire ça aussi. Au Togo, nous avons deux types de réseaux GSM. Et selon la population, il y a Togocom qui fait assez d'erreurs par rapport à Move. Mais malgré ça, il y a la grande majorité qui continue toujours d'utiliser Togocom. Ça voudrait dire que Togocom a extrêmement misé dans sa communication, ce qui fait que même malgré ces erreurs qui sont indépendantes de sa volonté, qui sont indépendantes de sa volonté, des fois, nous continuons toujours de consommer Togocom. Voilà. Toujours du côté où on peut parler des acteurs, il y a celui qui décide de communiquer et il y a celui qui reçoit la communication. Celui qui reçoit beaucoup plus la communication, c'est notre cible. C'est notre client ou bien c'est nos clients. Il faut le dire aussi que si vous sortez un produit, le produit n'est pas destiné à tout le monde. Il y a une catégorie de personnes qui vont consommer votre produit, bien vos produits. Donc il faudrait que cette communication soit orientée vers ces gens-là. Si vous arrivez à communiquer sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, que ce soit sur Facebook, je souris un peu quand je vois des gens se plaindre en disant que quand je publie des choses, il y a des amis qui ne partagent pas. Tout le monde ne peut pas partager votre publication, ce n'est pas possible. Ça voudrait dire que vous avez décidé de cibler certaines personnes. Et il peut y arriver que votre ami peut ne pas se retrouver dans votre communication. Mais à vous de continuer, vous êtes obligé de créer
un cadre de personnes qui doivent relayer ce que vous êtes en train de faire. Vous ne pouvez pas aussi être une société, être une structure, être une organisation et ne pas avoir une catégorie de journalistes avec vous. C'est-à-dire certaines personnes qui sont prêtes à vous défendre quand il y aura un problème. Les sociétés, les grosses sociétés que je viens de citer, vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que la brasserie n'a pas de journaliste. Vous ne pouvez pas me dire que la brasserie n'a pas d'influenceurs sur TikTok. Vous ne pouvez pas me dire que la brasserie n'a pas de communicateurs sur LinkedIn ou bien sur Twitter. Ils sont partout. Ils sont là. C'est pareil pour Togocom. Vous verrez que quand vous essayez de jeter du discrédit sur le service de Togocom, il y a certaines personnes qui répliquent en même temps. Justement. Voilà, c'est des gens qui ont épousé l'idée et qui ont été recrutés par ces sociétés-là. Il faudrait que nous qui sommes des PME, PMI, ayons le courage de dénicher ces personnes-là. Même si vous ne pouvez pas leur payer à la fin de chaque mois, essayez toujours de leur payer d'une manière ou d'une autre. Et c'est parce que quand la pierre tombera sur vous d'un jour à l'autre, c'est ces personnes-là qui seront à côté de vous pour vous défendre, pour vous dire que votre produit est le meilleur des produits, ou soit cette personne-là va présenter votre meilleur culpa et puis la rencontrer. Merci beaucoup, monsieur Léo. Très souvent, il arrive que ceux qui ont des sociétés, qui ont des produits à leur disposition, une fois la production du produit est faite, ils attendent seulement que les clients viennent pour acheter, sans toutefois penser à cette communication-là. Qu'est-ce qu'on a à dire à ces personnes-là? Surtout ces nouveaux entrepreneurs. Moi, je le dis entre guillemets, les nouveaux entrepreneurs qui refusent de faire la com et qui se disent, voilà, comme tu es mon ami, je vais l'envoyer telle chose, il va partager une, deux fois et puis mon produit va prendre et tout. Or, je pense que c'est une erreur qu'ils font. Qu'est-ce qu'on va leur dire exactement? Je dirais qu'ils sont simplement du côté de la communication passive en fait. Tout s'apprend dans la vie. Si vous n'avez pas appris, vous direz que ça n'existe pas. C'est pareil au niveau des institutions qui accompagnent les entrepreneurs. Quand vous essayez de leur mettre à disposition, par exemple, votre canevas, votre plan d'affaires, si la communication coûte par exemple 5 millions, on peut vous demander soit de supprimer la communication, soit de diminuer la communication de 5 millions peut-être à 200 000. Là, vous saurez en même temps que déjà même ceux qui financent les projets ont un problème sur la compréhension de la communication. Nous disons que c'est quelque chose de simple, c'est quelque chose qu'on peut banaliser. Or, la communication n'est pas banalisée. La communication peut faire chuter votre projet. La communication peut faire chuter votre produit. La communication peut vous empêcher d'atteindre le chiffre d'affaires escompté. Donc moi je dirais qu'il suffit simplement d'apprendre. Quand vous apprenez, vous pouvez déjà avec les moyens de bord commencer par communiquer. Je vous donne un exemple simple. J'ai un client par exemple qui commande mes produits chaque temps. Mon service commercial, même si je ne peux pas essayer de bien structurer un message ou bien identifier un message que je vais lui envoyer, je peux avec mon numéro commercial décider de leur envoyer des messages périodiques pour vous dire Kani Express par exemple vous souhaite une bonne journée. Je peux essayer de dire Kani Group vous souhaite par exemple une bonne fête de fin d'année. C'est des choses qui peuvent arriver, vous pouvez le faire avec les moyens de bord. Arriver à un moment quand vous aurez les moyens pour personnaliser les SMS, ce serait encore un plus pour vous. Donc avec les moyens de bord, on peut essayer de faire quelque chose. On n'a pas besoin de tout embrasser en un instant. Merci beaucoup, M. Kayi. Je pense que tout est clair maintenant par rapport à la communication au sein de l'entreprise, une communication interne et une communication externe vis-à-vis des clients, vis-à-vis de nos fournisseurs, vis-à-vis également de nos partenaires. Il est très important de communiquer. La communication permet à ce qu'on puisse connaître beaucoup plus sur vous, connaître vos produits et permettre de vous contacter si le besoin se fait sentir et tout. Mais quand on ne le fait pas, je pense que la balance va peser de l'autre côté de ceux qui le font. En tout cas, moi, je me retrouve pleinement dans tout ce que vous êtes en train de dire parce que une entreprise qui ne communique pas est une entreprise morte, entre guillemets. L'entreprise n'existe pas. Qui le saura si on ne parle pas de toi? C'est pourquoi moi j'adore en fait le poste du président, parce qu'on ne peut pas parler du bien du gouvernement sans parler du président. Est-ce que vous dit? J'adore ça en fait. J'adore rester quelque part où même si c'est pas moi qui fais, on dit c'est moi et fait. C'est une forme de communication. Et là quand on parle de l'équipe, on ne peut pas parler du cadreur parce qu'on ne le voit pas.
Voilà, c'est une forme de... Tu viens ici, tu seras licencié. C'était une petite parenthèse. Merci beaucoup. Quelque chose à ajouter rapidement pour faire de façon générale, la communication, que ce soit interne ou externe, il faudrait que nous, jeunes managers, directeurs de société ou les PME, PMI, il faudrait qu'on accorde une attention particulière à ce que nous sommes en train de dire. Par rapport à la communication interne, je l'ai dit la dernière fois, le déficit de communication interne peut faire chuter aussi votre entreprise. Quand il arrive dans votre équipe que peut-être la secrétaire et votre comptable ne s'entendent pas, il faudrait que vous arriviez, vous ayez la capacité de résoudre ce conflit-là. Si un courrier arrive, que votre secrétaire doit transmettre par exemple au manager ou soit au comptable et qu'il ne le fait pas, parce qu'il y a un conflit entre eux et que vous, en tant que manager, vous vous retrouvez demain, qu'on vous dise que le courrier a été déposé, ce petit conflit que vous avez ignoré peut nuire à votre réputation. Je le dis, que ce soit à l'interne, que ce soit à l'externe, il faudrait que nous ayons à l'apprentissage pour mieux structurer nos organisations que nous dirigeons. Merci beaucoup à M. Léo, voilà qui est clair aujourd'hui pour la communication. Avant de fermer cette parenthèse, j'aimerais m'adresser directement aux artistes qui refusent de communiquer sur leur œuvre et qui se plaignent après qu'on ne les appelle pas sur des scènes. Oui, c'est vrai, parce qu'il faut communiquer sur des chaînes, sur des radios, pour pouvoir atteindre votre cible. Vous refusez cette communication, je dirais, vous endossez juste sur les réseaux sociaux en disant que là-bas il y a plus de monde avec beaucoup plus de vues, mais on ne vous appelle pas pour vos prestations. Moi, en tant que promoteur, quand je n'écoute pas tes chansons sur des radios ou des télés et tout, comment je pourrais savoir que voilà, tu fais un très bon boulot? Il y a une grande partie de la population qui ne sont pas sur les réseaux sociaux d'ailleurs, mais qui ont besoin d'écouter vos œuvres et tout. Mais quand vous refusez de le faire, en tout cas, tant pis pour vous. Moi, je le dis comme ça. C'est une forme de communication. Il faut bien communiquer. Prenez attache avec les chaînes et puis voilà, vos œuvres seront bien diffusées et vous aurez encore beaucoup plus de fans. Merci. Je pense que j'ai bien clôturé pour les artistes. Oui. Voilà, merci beaucoup. On va filer rapidement pour le marché des soldes. On parlait depuis le mois dernier, il y a eu un mois qui est dédié à la consommation locale. On a parlé également de ce forum qui sera organisé ou qui se tiendra le 25 prochain de ce mois, bien sûr. Nos amis sont déjà avec nous. Ils ont pris plaisir à écouter M. Léo sur la communication. Raison même pour laquelle ils sont là. Voilà. On a bien choisi aujourd'hui de prendre la communication parce que là, ils doivent communiquer sur le forum, donc un grand forum, bien sûr, qui va englober beaucoup de personnes. Mais permettez-moi, on va prendre un peu attache avec madame et puis je reviens vers vous. C'est bon? Ça peut aller? Madame Priska, ça peut aller? Tout va bien? Super. Madame Akoli Maoussé, responsable de Togono, communicatrice et entrepreneur. Beaucoup de casquettes à ton arc. Beaucoup de choses et tout. Pour la présentation, je pense que je l'ai déjà fait. Il n'y a plus grand chose à ajouter. Bon, si peut-être c'est pour savoir si la situation matrimoniale c'est célibataire ou marié. Ça, c'est bon. Ça fait partie de la présentation. Je pense qu'on peut avancer. Ou bien toi, si tu fais partie des métis. Sur ce plateau, il y a souvent des métis. Des métis. En fait, je vous explique. Les personnes métis, c'est les personnes qui ne savent pas qu'elles sont en relation ou pas. Ça, c'est nous. Et ce sont des bêtises. Oui, le matin comme ça, s'il y a peut-être un monsieur qui s'approche, elle est en couple. Le soir, si le monsieur ne répond plus, bon, elle est célibataire. Elle est dans une relation métisse et tout. Super. On va parler bien sûr du marché des soldes. C'est quoi exactement le marché des soldes? Ok. D'abord, pour répondre à cette question, je dirais que le marché des soldes, en fait, c'est un événement qui permettra aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs togolais, de rentrer en contact avec leurs clients, de se faire connaître et d'exposer leurs produits. Donc, tout est parti d'un constat. Il y a déjà plus de 3 ans, quand certains entrepreneurs, moi je travaille toujours avec certains fournisseurs togolais, parce que le restaurant fait la promotion des repas de chez nous, des repas locaux. Et donc nous avons des partenaires, nous avons des fournisseurs qui nous fournissent leurs produits directement, en tout cas made in Togo. Donc tout est parti d'un constat où vers la fin de l'année, sont ces jeunes fournisseurs qui s'approchent de nous et qui nous disent: Madame, on a fait des productions depuis le début de l'année, on n'a pas eu assez de ventes, on a des stocks qui sont encore là et on aimerait mettre à votre disposition tous ces stocks. Au début, on s'est dit le restaurant Togono seul ne peut pas profiter de tout ça. Ça serait bien maintenant de faire un marché afin de permettre à tous ces jeunes entrepreneurs avec leurs produits qui sont en stock, maintenant de les exposer, de les vendre à un prix réduit
afin de au moins rentrer en possession des frais de production. Justement. Parce que quand c'est périmé, quand c'est expiré, soit ils sont jetés, soit voilà. Et donc ça devient une perte. Et on sait ce que c'est qu'une perte pour un entrepreneur autonome. Justement. Même 100 francs, c'est quelque chose. Donc c'est dans cette optique que nous avons dit, ok, on va organiser un marché des soldes. C'est pas un marché des soldes, mais un marché des soldes des produits locaux. D'accord. Donc c'est ça en fait, il faut préciser que c'est pour des produits locaux. Purement les produits locaux, il n'y a pas de produits. Non, il n'y a pas du tout des produits, juste les produits locaux. D'accord. L'initiative est très très belle, on se trouve. Et là justement, je pense à mes produits qui sont dans ma chambre que je n'ai pas encore consommés. C'est ça, je veux dire, des produits importés ou bien des produits... Non, les produits payés chez les producteurs. Attendez. Je comprends bien, c'est plus ce business, madame. Non. Je vous explique le concept. Moi, j'ai le produit chez moi. Ok, des produits 100% togolais. On est d'accord que je ne consomme pas. Je sais que bientôt, peut-être, je ne pourrai plus consommer. Il y a le marché des soldes. Il y a le marché qui est là. Je viens, j'expose mes produits. En fait, justement, c'est ça qu'il faudrait souligner. Le marché, c'est pour des entrepreneurs et les producteurs. Pas ceux qui achètent et qui l'ont laissé. Justement, la question c'est de savoir qui doit-on reconnaître, qui doit-on identifier comme entrepreneur. Voilà. Quelles sont les conditions pour qu'on puisse savoir que moi, comme ça, je suis entrepreneur et peut-être monsieur, lui, c'est un vendeur de bazar. Pour ça, en fait, nous travaillons en collaboration avec ces institutions qui identifient ces entrepreneurs. D'accord. Il y a des institutions qui, par exemple, vous prenez le Made in Togo, la société Made in Togo, qui a à son sein des entrepreneurs, des producteurs qui ont exposé leurs produits. Et donc, eux, c'est très facile, en fait, lorsqu'on les approche, par exemple, de nous dire, voilà, il y a ce contact, ce monsieur, c'est un producteur togolais. Et essayez de l'appeler, faites-lui part du projet. Il a ce produit à notre niveau. Peut-être qu'il en a encore dans son usine qu'il n'a pas encore vendu. Voilà, donc c'est comme ça que nous avons fait les démarches pour pouvoir identifier certains entrepreneurs. Et je rappelle que c'est la toute première édition. Oui, justement. Donc nous sommes toujours en train de chercher à améliorer l'événement. Sinon, c'est pas un marché pour tout le monde. Hein. Comme je le disais, non, c'est pas tout le monde. Vous ramassez vos produits, vous venez parce que j'ai payé, c'est pas encore fini, je dois vendre ça et tout. C'est pas pour vous, c'est pas pour nous pour le moment. Je suis pas encore entrepreneur. Peut-être monsieur Léo, lui, il sera sur probablement il sera là. Il sera là. Voilà, c'est un partenaire de tous les jours. Donc. Ah, ok. Je sais pourquoi je vous ai mis en même temps. Quelles sont vos attentes, au fait, par rapport à ce marché, pour la première édition de ce marché? Quelles sont les attentes? Les attentes pour nous, je l'avais dit au tout début, c'est pour que chaque entrepreneur, en tout cas à la fin de ce marché, se dise, même s'il n'a pas fini son stock, se dise, ok, aujourd'hui, grâce à ce marché, j'ai pu au moins avoir une partie des fonds de mes productions pour pouvoir en produire encore d'autres les années qui vont suivre. Et aussi que les clients se disent, ah, on a découvert ce produit au marché des centres des produits locaux. Je ne savais pas que ce produit existait. Et que maintenant, les autres institutions disent, ah, ok, les jeunes entrepreneurs se sont mis ensemble pour faire quelque chose, ok, on va les accompagner. Donc à la fin, ce n'est pas seulement la responsable du restaurant Togo qui sera peut-être satisfaite de voir l'événement réussi, mais c'est aussi les entrepreneurs qui seront satisfaits maintenant à grandir avec cet espoir que si au tout début de l'année, j'ai pas pu rentrer en possession de mes fonds, au moins il y a eu un marché qui va défendre mes produits pour moi à la fin de l'année. Et le stress est moins. Parce que chaque fin d'année, le stress pour l'entrepreneur, c'est quelque chose. Une très belle opportunité également à saisir du côté des entrepreneurs aujourd'hui qui nous suivent un peu partout, sur toute l'étendue du territoire. Vous avez le marché qui sera disponible pour vous, pour une fois encore exposer vos produits et permettre à ce que les clients puissent rentrer en possession de cela. Ça vous permet également de réduire un peu le stock de vos magasins. C'est très important de le dire et tout. Et là, tout de suite, on parle, mais on ne sait pas, ça sera où, quelle sera la date, combien de jours, combien de personnes normalement doivent être conviées. Je parle bien sûr des entrepreneurs et tout. Alors, l'événement va se passer dans le marché moderne de Kakabéli, des Kaorosimi, au niveau du Carrefour Bojona. C'est un marché qui maintenant abrite un autre marché. Comment c'est un marché dans le marché? Voilà. Dans le marché,
C'est comme s'il y a un marché local dans un marché moderne où il y a. Ok. Donc il y a un espace carrément dédié pour les produits locaux. Donc dès que vous rentrez dans le marché, c'est juste à côté du Carrefour Baudouin, je l'avais dit. Et il y aura des bâches, il y aura des bâches, il y aura des indications. Ok, d'accord. On continue. C'était un petit souci technique. Je ne sais pas si la régie aime beaucoup cette chanson, mais calmez-vous. Quand je demande, vous balancez. C'est bon? Quand je vais demander la chanson, vous balancez. C'est bon, on continue. Merci. Alors, je disais que c'était dans le marché de Kakaveli, des KOS Simi, qui abrite cet événement du 23 au 27 novembre 2022. D'accord. Tout début, on commence à 9h et on finit à 22h maximum. Ok, d'accord. Donc, on est là, c'est pendant 4 jours, du 23 au 27. Du 23 au 27. D'entrée, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas à payer un prix d'entrée. C'est pour aider les jeunes entrepreneurs. Donc, on ne va pas aussi prendre l'entrée auprès de nos chers clients. Déjà qu'on ne paie pas pour aller au marché, payer encore pour entrer dans un marché, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Donc, vous venez dans le marché, vous achetez ce que vous voulez et après, souvenez-vous qu'il y a le marché des sortes. Donc, il faudra soutenir les entrepreneurs, ne serait-ce que pour 100 francs ou 500 francs de jus de fruits. C'est quelque chose pour nous. Ce que moi je comprends pas, on fait tout ça, on n'appelle pas, on se dit pas, bon, le marché déjà est gratuit, on vient, on paie, on rentre chez nous, mais vous, devant, vous gagnez quoi? Justement, on gagne le fait que nos produits soient vendus et connus. C'est pas votre produit, excusez-moi, mais moi en tant qu'entrepreneur, bon, c'est-à-dire je rentre en même temps dans les conditions et tout, on est d'accord là-dessus. Moi en tant qu'entrepreneur, je viens m'installer sur le marché des soldes, des produits locaux, on est d'accord là-dessus. Mais vous, qui vous êtes initiateur de ce produit, vous gagnez quoi? En fait, je répondais tout à l'heure et ce matin à quelqu'un, je dis, quand on est entrepreneur dans tout. Et quand on fait quelque chose, il faut le faire avec amour et passion. On gagne ou pas, c'est ça l'entrepreneuriat. L'idée pour moi, en fait, comme je le dis, déjà, très bientôt, le restaurant Togono rentre dans sa 3e année. Et pour moi, en fait, aider mes frères, parce que moi je les appelle des frères et sœurs, il n'y a pas, voilà, quelqu'un a commencé avant, c'est bien qu'il y a des gens qui ont commencé avant. Mais se mettre ensemble et faire quelque chose, derrière, il y a pas ce que je gagne tant que tel, mais il y a cette satisfaction et cette volonté de donner une visibilité si je peux. Et parce que même si j'avais des moyens plus que ce que j'ai, et même les stands seront gratuits, les jeunes entrepreneurs, j'ai pris cet espace pour nous, parce que nous, quoi, c'est pas moi seul, donc je ne gagne pas en temps financièrement comme certains peut-être le penseront, mais je gagne une satisfaction, une... je ne sais pas comment le dire, mais c'est de le faire avec amour en fait. Il faut aimer ce qu'on fait et comprendre. Je disais aussi qu'il faut être entrepreneur pour comprendre un entrepreneur. Quand on n'est pas entrepreneur, on ne peut pas comprendre ce que l'entrepreneur vit. Et aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, mon frère Léo qui est ici par exemple, je le vois sur ses statuts Facebook, il écrit, à chaque fois que les jeunes entrepreneurs, on se rencontre, tout le monde se dit, mon frère, c'est Dieu ou rien. C'est lui qui nous pousse en fait. Il n'y a rien derrière tout ça, mais c'est l'amour du métier, l'amour de l'entrepreneuriat, de faire la promotion de nos produits, ainsi que les produits des frères. Moi déjà, ça me va. En tout cas, bravo et félicitations. Sinon, vous avez tant d'amour, donnez-nous un peu. On en a également besoin. Oui, donnez-moi déjà. J'ai envie de on va goûter, sérieusement, on va goûter. Quelqu'un qui se dit aujourd'hui, je dois permettre aux entrepreneurs de venir exposer leurs produits sans prendre un franc. En tout cas, c'est à encourager, c'est à soutenir. Je souhaite à ce que ce marché puisse être continuel. Que chaque année, qu'on puisse parler de ce grand marché-là qui abrite les produits locaux, les entrepreneurs de notre pays et tout. En tout cas, bravo, 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 bravo. Et voilà, on ne pourra que leur envoyer les fleurs. Jette les fleurs d'abord et on attend la fin de ce marché-là pour savoir si ça marche ou pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut ajouter. Sinon, c'est bien. Vivement que les autorités, justement, cette question revient toujours, est-ce que les autorités déjà s'intéressent à la chose, est-ce qu'ils aimeraient accompagner ou bien c'est nada, revient demain. Je crois que le sourire de mon frère Léo on dit déjà tout. Parce que on a quand même approché certaines institutions qui pour nous pourraient avoir les moyens d'accompagner ce projet, mais comme on le dit, c'est très difficile, en tout cas en cette période de fin d'année, parce que tout ce que nous recevons c'est des budgets, il n'y a plus de budget, Et au début,
en tout cas, c'est compliqué pour nous. D'accord. À un moment donné, avec le staff, on s'était dit, écoutez, c'est notre événement. Nous sommes allés demander. Si on ne nous a pas donné, ça ne veut pas dire que notre événement ne n'aura pas lieu. On joint les deux bouts, on fait avec les moyens de bord. Cette fois-ci, peut-être qu'ils ont un problème de confiance aussi parce que c'est des jeunes qui organisent cet événement. Et il n'y a pas peut-être une grande institution derrière. Donc la confiance est vraiment un peu doute encore un peu de l'efficacité de l'événement. Donc on se met ensemble, on le fait avec nos moyens. Peut-être que les années qui vont suivre, ils vont prendre le train en marche, sinon que je dis qu'il n'y a pas d'accompagnement financier, il n'y a aucun soutien financier jusqu'à ce jour. L'événement c'est le 23, je pense que, je le dis, on a commencé par la foi et l'espoir, c'est pas trop tard. Ceux qui peuvent et ceux qui veulent soutenir les entrepreneurs, je pense que ils seront les bienvenus, ou sinon l'événement quand même se tiendra du 23 au 27 novembre 2022. D'accord. Dans le développement, tout de suite tu veux me dire qu'il n'y a pas de soutien. Moi, je ne pourrais que t'aider avec cette carte de visite. D'accord. Contactez la personne, dites-lui que c'est de ma part. Je le ferai. Ça a toujours été comme ça. Dites-lui que c'est de ma part, que vous avez besoin forcément de soutien, de l'accompagnement, parce qu'ils sont dans l'investissement et tout, ils vont vous aider, ils vont vous donner des conseils, voilà, peut-être vous mettre en relation avec ceux qui pourront nécessairement vous aider et tout. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Un dernier mot. Sinon, la personne à remercier, c'est lui qui a force de vous. Je le remercie. Le dernier mot, c'est que c'est vrai que je disais qu'on n'a pas eu d'accompagnement financier, mais on a eu des personnes, des entreprises et des associations qui nous accompagnent. On est en partenariat avec l'association MDJ, Mission des Jeunes, qui œuvre pour le bien-être des jeunes et de la femme, et qui ont pris en charge des jeunes volontaires qu'ils forment dans la cuisine, dans la fabrication des savons, dans tout autre métier. Et ces jeunes seront sur le stand avec les produits qu'ils ont appris à fabriquer d'eux-mêmes. Voilà, qui va leur permettre maintenant, c'est-à-dire que voilà, vous achetez un produit de ces jeunes, ça leur permet de se prendre en charge eux-mêmes. Donc l'association MDJ, à qui je fais un gros coucou, au président, monsieur Edouossi Kokou, qui a accepté de nous accompagner sur le projet. En même temps, il y a Focus Yaku, cette agence de com, qui a aussi accepté de nous accompagner sur les visuels et l'impression de beaucoup de choses, en tout cas qui nous accompagne derrière. Et le marché moderne des carrosses, mais qui a juste accepté le projet comme ça. Ok, nous avons cet espace, venez, prenez, exposez vos produits. En tout cas, merci honorable Diacre, monsieur Fiacre Atou, bien sûr, à qui je dis un gros coucou. Et tous les autres entrepreneurs, tous les autres, j'ai pas encore les entrepreneurs avant toi, s'il te plaît. D'accord. Donc, mes frères et sœurs entrepreneurs qui veulent aussi positionner leurs produits sur l'événement, vous n'avez qu'à nous contacter. Nous sommes très flexibles, nous écoutons. Entre nous, on se comprend. Donc, vous pouvez nous appeler. C'est pas encore trop tard. C'est le 23 au 27. Alors, pour finir, merci à la TV2. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, SKB. Non, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Merci au cadreur qui fait envie de se... Oui, il cadre bien parce qu'il sait qu'il va venir sur le marché des sacs. Merci à tous ceux qui nous suivent et nos clients de Togo qui disent on va passer. Sincèrement, recevez vraiment mes remerciements et plein de bisous à vous. Merci beaucoup à la responsable de Togono qui a pris un grand plaisir à nous expliquer beaucoup de choses sur ce plateau. On va toujours continuer avec vous et pour la suite, la dernière partie, c'est de consacrer également notre temps à écouter ceux qui sont là à ma droite et vous, je vois la maison à votre gauche et tout. Ils nous parleront bien sûr de ce grand forum du 25 prochain. Tenez-vous bien, ne quittez surtout pas parce qu'il y a beaucoup d'informations à passer. Avant de clôturer cette partie, j'aimerais indiquer rapidement pour ceux qui ne connaissent pas les carrosseries, mais quand vous arrivez au niveau du carrefour Bodiona, vous prenez juste à votre gauche. Pour ceux qui viennent du terrain JCA, vous prenez à votre gauche, vous allez retrouver le marché dans la zone. Pour ceux qui viennent maintenant du carrefour Bodiona, vous allez retrouver cela à votre droite. C'est en face de la cour d'appel. Justement, arrivez juste dans la zone de la cour d'appel, demandez que vous allez au marché des carrosseries, mais on va vous indiquer comme il se doit. Voilà un peu les informations sur le marché et voilà le numéro rapidement. Rapidement, le numéro c'est le 90 37 63 61 le 93 07 87 00. Merci beaucoup. On se retrouve le 23. Le 23.
pour un très bon marché où on viendra avec les paniers et rentrer à la maison avec les paniers très remplis et tout. Merci beaucoup. On va prendre une pause musicale, le temps pour nous revenir, de nous entretenir avec nos amis de ma droite qui ont beaucoup de choses à vous dire également, et surtout un forum qui ne sera pas qu'au Togo, mais un forum qui englobe beaucoup de pays, surtout de la diaspora. On va en parler dans quelques instants. À l'assaut, on revient là-dessus pour la régie et puis on continue toujours avec vous. Ne bougez pas, Lekema continue toujours. À tout à l'heure. On le pour haine, y'a bel infani, ouais, problème. Assis sur le tout, ouais, tira, le corps, pourquoi t'as quoi, vous t'as la mi, deux cas, mi les ans, mi va les ans, j'indica. Mouva, moi, t'es pas midi, gars, assis, pas y'a dîner, les caca, douta. Va direct, mais ma donne, n'y a mo. Les vies, une femme, vine, gagner, mais pas. M'bagbe, coupe, pas, sobe, nous, au lion. Et tu les d'abord, quoi, oh là là, puis oui, le côté à tigre, la mata. Oh là là, exclusif, et toi, il se bat pas les cas. Abere maloko no kotodi odo la katori da wase esi waju ni jani wosare kole rabi ema kopi wani. Oh la la, oh la, oh la, oh la la, ami la couille là. Oh la, oh la, oh la la. Mon quartier on m'appelle le gros bandit, le gros bâtard, le gros glinga. Mais ma chérie s'en bat les couilles. Oh la la. Hashtag logo team never so penami. Kemi bonu le ko be so penami. Bleu be vieux mi o bleu ma so pe de kala ni gba ne ma so penami. On le pense mais Santana, Santana, game me pato Santana. Petit vira zogo le dira Pantana, mi tono menare ani gba de kala batana. Kemi le pudio tale bita kwa sa donyo, ole si be fofo ni ole pudio kwa sa donyo, kemi budi le pudio ma di kwa publica kwa sa donyo, en ko do posito va de publica kwa sa donyo. Hey bibina bibina, na wejina ha bibina. Hey baby, na nemi tofi ke mi ton yak bore ke mi aririra. Ok, excuse me, me le kame kou dans le bagne, excuse me. Puis le côté t'as qu'à couper to X, à mettre pour bito et n'avait ma coin beat. Oh la la, oh la, oh la, oh la la. Ami la couille là. Oh la, oh la, oh la la. Au quartier on m'appelle le gros bandit, le gros bâtard, le gros guetta. Mais ma chérie s'en bat les couilles. Oh la la, yeah. Jouer au pic, c'est ma pute qui me roule ma bœuf. Traverse leur cœur d'or, traverse leur pensée, pense pas trop. Je contrôle son middle comme Charlie. Fais tes valises, appelle les aigris. On décante quand je suis pas. Baisser le choix, un croc de jupon, pas les contrer. Suivez mes arrières quand je fais mes deals. Passe la détente, tu vois la cible. Elle veut juste que je la qui elle veut juste que je la domine. Voilà ce carré. Elle fait grandir sur la rétine. Taux d'alcool dans le veine. Appelle Marcus, avec feuille, escalier 17, 10 Paris, tout Eiffel. Je les emmerde avec les crédits forts dans le building, tout est carré. Ouais, c'est vrai, tout est carré. T'as capté, Veto X, c'est carré. Oh là là, oh là, oh là, oh là là. Ami la couille là. Oh là, oh là, oh là là. Au quartier, on m'appelle le gros bandit, le gros bâtard, le gros guetta. La suite de l'événement sur les antennes de la télévision deuxième, le dernier virage de cette émission pour vous cet après-midi. Vous avez eu ample information et ça continue toujours avec nos invités à mes côtés. Rebonsoir monsieur. Là on entre beaucoup plus dans le côté sérieux de la chose, ce pourquoi même vous êtes là, ce pourquoi nous avons invité, vous allez nous le dire, mais pour une présentation d'une manière générale, qu'est-ce qu'on retient de monsieur? D'accord, merci. Moi, c'est Tiko Yabi Kwabouti. Oui. Le nom usuel, c'est Freddy. Oui. Je réside au Mali. Et je suis un agent économique. Agent économique. Ah, là, c'est bien. Je comprends pourquoi tout le monde tourne autour de vous. Bonsoir, madame. Rebonsoir, bien sûr. Oui, pour ceux qui vous regardent pour la première fois sur les antennes de la télévision, qu'est-ce qu'on peut retenir pour ne pas vous appeler Hey, par exemple, quand on passe Moi, c'est Priska Bawana. Oui. Je suis assistante de ISIS Togo Diaspora. D'accord. ISIS Togo Diaspora. Voilà qui est donné le nom de cette association. C'est une association justement. Oui. Ça me traite dire quoi? Initiative. Ça me traite dire quoi ici? Ici, en réalité, c'est moi qui suis le directeur. Ok. Ici, c'est une initiative citoyenne d'investissement social et solidaire. La définition claire. ISIS. Initiative citoyenne d'investissement social et solidaire. Justement. Pourquoi Togo Diaspora? Togo Diaspora, parce que nous faisons appel à la diaspora pour leur expérience, leur savoir-faire et aussi les moyens financiers pour venir au secours du Togo, pour venir investir dans notre pays, le Togo. Souvent quand on parle d'investissement, tout de suite on a l'idée de se dire on veut de l'argent, on donne de l'argent pour tout et tout. Qu'est-ce que ISIS fait exactement quand on parle de l'investissement? Quand on parle de l'investissement,
ici, en réalité, vous savez, les Togolais qui sont à l'extérieur, nous sommes sortis pour de diverses raisons, mais arrivé, nous avons appris. Nous avons cherché aussi l'argent, certains en ont trouvé, d'autres ont eu de l'expérience, le savoir-faire. Donc en termes d'investissement, nous voulons venir accompagner les petites et moyennes entreprises installées ici au Togo. D'accord. Je pense que tout est clair maintenant. Quand on parle plutôt de ici, on sait de quoi s'attendre et tout. C'est quoi votre objectif exactement quand vous faites cette initiative, vous mettez en place? C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de faire de chaque Togolais de l'extérieur un acteur, c'est-à-dire économique. Un soldat. C'est-à-dire un soldat, un soldat dans l'investissement et le développement du pays. Soldat d'investissement, en termes plus clairs. En termes plus clairs, nous voulons dire que chaque Togolais de l'extérieur peut apporter le peu qu'il a et contribuer au développement de notre pays. D'accord. Si je comprends très bien, excusez-moi de le dire ainsi, c'est-à-dire un Togolais qui se retrouve à la diaspora doit être en mesure de développer les capacités pour pouvoir développer son pays, peut-être en s'appuyant peut-être sur les jeunes qui sont ici, en investissant dans les projets. Bon, c'est ce que... Oui, vous savez, en réalité, au Togo ici, nous avons nos jeunes frères qui se débrouillent. Qui se débrouillent pas mal dans l'entrepreneuriat, mais qui manquent cruellement des moyens financiers, du savoir-faire et du soutien. Nous qui sommes à l'extérieur, nous avons appris d'autres choses. Le savoir-faire, nous pouvons apporter cela à, c'est-à-dire, en fait, c'est comme si c'est un brassage de, c'est-à-dire, l'entrepreneuriat au Togo et puis, c'est-à-dire l'expérience apportée de l'extérieur. Et quels sont les types de personnes ou des entreprises, les personnes morales que vous aidez ou en qui vous investissez très souvent? Bon, présentement, au jour d'aujourd'hui, nous avons 5 secteurs dans lesquels nous investissons. Il y a l'éducation, l'agro-business, la fintech, il y a aussi, comme on appelle, l'immobilier et il y a la logistique. Ah, d'accord. C'est bien alors. Et si nous prenons aujourd'hui les entreprises, vous avez des types d'entreprises que vous financez ou bien vous financez toutes sortes d'entreprises, voire même les étudiants, on parle bien sûr des personnes sans emploi mais qui ont des projets assez intéressants. Ils rentrent également dans votre ligne de mire. Parlant des entreprises, nous soutenons beaucoup plus les start-up. Les start-up. Oui. Les entreprises qui existent entre 6 et 5 ans. Et qui sont vraiment en quête de visibilité. Voilà, qui veulent se faire, c'est-à-dire qui veulent quitter du local, aller au national et à l'international. Nous les soutenons. Justement. Et qu'en est-il pour les étudiants, par exemple? C'est un exemple que j'ai pris au hasard comme ça. Oui, les étudiants rentrent dans le cadre de l'éducation. Qu'est-ce que nous faisons avec les étudiants? Nous disons que nous avons eu la chance d'aller à l'extérieur. Nous avons pu voir comment l'éducation se passe à l'extérieur. Donc, nous allons pouvoir soutenir, autrement dit parrainer les étudiants pour les études à l'extérieur. Et ça, nous y tenons. Là, c'est super bien. Est-ce que tout le monde peut avoir accès à vos investissements, accompagnement et tout bien? Il y a des conditions avant de faire partir, par exemple, de l'ICIS plutôt, voilà, autant pour moi, je vais arriver et tout. Est-ce qu'il y a des conditions? ICIS, en fait, nous avons un site. Un site qui est le www.icistogodiaspora.tg. Donc, déjà, les entrepreneurs peuvent aller s'inscrire là-bas. Pour le moment, l'inscription est gratuite. Donc, vous pouvez aller vous inscrire là et à partir de là, nous, on procède à la sélection. D'accord, là vous sélectionnez, vous avez également des critères de sélection. Je peux entrer dans ces détails, là où on regarde, moi je suis trop curieux là-dessus. Est-ce qu'il y a des critères, parce qu'on a une entrepreneur qui est là, est-ce qu'elle remplit ces critères-là pour pouvoir s'inscrire rapidement, si possible? Donnez-nous au moins 2 ou 3 critères sur lesquels... Déjà, les critères, nous les évaluons. Il y a l'évaluation que, c'est-à-dire, nous faisons, on regarde d'abord le profil, ensuite nous les évaluons. Après évaluation, on peut savoir si la personne a les capacités entrepreneuriales. Parce qu'il faut savoir si l'entrepreneur a des capacités entrepreneuriales.
Donc c'est après cela que maintenant nous rentrons en échange avec l'entrepreneur pour les autres types de critères. Merci beaucoup. Nous sommes avec les responsables de ISIS Togo Diaspora qui nous expliquent en fond en comble un peu comment il fonctionne et comment il est possible à vous de travailler ou de collaborer avec eux sur le plateau. Vous qui nous suivez, vous avez envie de collaborer ou d'avoir des investissements pour relever votre entreprise. C'est le moment quand même de nous suivre jusqu'à la fin parce qu'un numéro sera donné pour vous permettre de mieux entrer en contact avec eux. Justement, on quitte maintenant le côté ISIS Togo Diaspora. On parle de ce grand forum que vous avez déjà initié. C'est quoi exactement et quelle sera, je dirais, un peu plus l'image de ce forum? Oui, le forum ISIS Togo Diaspora se passera le 25 novembre 2022 oui. Au niveau de l'université, la salle Confucius de l'université. Ok. Et dans ce forum, nous invitons naturellement les entrepreneurs. D'ailleurs, nous avons déjà lancé, c'est-à-dire l'appel à candidature des entreprises qui vont s'inscrire. Donc, nous appelons les entrepreneurs, nous appelons aussi les opérateurs économiques qui seront là. Nous appelons aussi l'administration. D'ailleurs, il y a l'auteur aussi qui va intervenir et expliquer mieux ce qu'ils font, parce qu'il faut les comprendre pour mieux travailler avec eux. Donc il y aura vraiment les grands acteurs, c'est-à-dire économiques, qui seront là pour des échanges. Et à l'intérieur du forum même, il y aura, c'est-à-dire des exposés, des tables rondes sur les thématiques précises. Et vous choisissez déjà les thématiques ou bien les entrepreneurs viennent poser des questions, poser des thématiques sur la table et vous débattez ensemble? Non. Les thématiques, en réalité, nous avons déjà, c'est-à-dire l'introduction qui sera faite par un docteur en matière de financement de la diaspora qui va introduire. Ensuite, il y aura la table ronde sur, c'est-à-dire la FinTech. La FinTech, ça, c'est-à-dire les finances, c'est-à-dire la technologie appliquée aux finances. Ensuite, on aura aussi les thématiques sur l'agro-business. Donc, c'est-à-dire l'agriculture, la transformation et tout ce qui suit, comme Madame venait justement. C'est pourquoi j'étais vraiment captivé par ce qu'elle disait, parce que notre cible, exactement, c'était ça. Ah, elle est là, partez avec elle. Exactement. Honnêtement, parce que c'est vraiment sérieux, parce que nous, comme je vous le dis, c'est une initiative citoyenne. Donc, il n'y a pas derrière ça, c'est-à-dire de l'argent que nous recherchons, mais nous voulons justement valoriser, c'est-à-dire nos entrepreneurs et surtout nos productions. Donc, c'est ça même notre cible. C'est de voir comment, à partir des petites productions, comme Madame l'expliquait, comment faire, c'est-à-dire croître ça, aller sur le plan national et international. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà pourquoi j'étais vraiment émerveillé. J'ai dit, tiens, je suis très heureux d'être ici. On dirait que je suis là au bon moment. Vous êtes au bon moment et on en croit. Le hasard n'existe pas. Donc, vraiment, nous remercions effectivement. Justement. On parle de ISIS Togo Diaspora. Il y a la diaspora qui est impliquée. Justement, sur le forum, il y en aura la diaspora qui va intervenir. Comment ça va se passer? Les gens viendront de l'extérieur ou c'est pas? En fait, les gens viendront de l'extérieur, certes, mais au fait, c'est aussi un forum qui sera en direct sur, c'est-à-dire dans le monde entier. Ça sera en direct. Et nous aurons des interventions. Les interventions venant des États-Unis, le Canada, le Sénégal, la France, le Burkina, le Mali, un peu partout. Il y aura des interventions. Il y aura même des exposés en direct sur, c'est-à-dire les thèmes précis. D'accord. Dans votre développement, j'ai écouté la présence des entrepreneurs et tout. Est-ce eux seulement qui peuvent participer au forum du 25 ou bien des personnes non entrepreneurs peuvent également être là? Les personnes non entrepreneurs peuvent être là, sauf que c'est un peu limité parce que nous, on a prévu 300 places. D'accord. Voilà, 300 places, donc on ne va pas excéder les 300 places. D'accord. Il y a des conditions pour qu'ils puissent participer également? Il y a des cartes d'invitation qui sont données à ces personnes.
Bon, si la question c'est de savoir si par exemple quelqu'un veut participer, quelqu'un qui suit l'émission tout de suite veut participer mais n'avait pas l'information. Nous parlons bien sûr du 25. Comment il pourrait faire pour avoir l'invitation, pour être également à ce forum-là? Déjà, il cherche à s'inscrire sur notre plateforme. Et déjà, on lui... Le site ou... le site est là automatiquement. Il y a aussi, nous avons aussi lancé comment on appelle, l'appel à s'inscrire. Mais il faut être entrepreneur. Donc déjà, il peut s'inscrire à travers, c'est-à-dire la plateforme. D'accord, super. Je vais m'adresser maintenant à madame et tout. Je pense qu'on prend toute une journée. Oui, c'est toute une journée, c'est de 8h à 17h. Oui, pourquoi je désire la dame pour cette question? Parce que quand on vient, à un moment donné, on sera fatigué, à un moment donné, on aura le ventre crevé, à un moment donné, on aura le visage un peu serré. Quel sera le contenu de ce côté-là? On vient, on suit les gens, développer les thématiques, on s'assoit, on se regarde et puis à la fin, on quitte tout. Non. Il y en aura quoi d'autre? Il y aura un pause café. D'accord. La pause café, excusez-moi. Et il y aura un déjeuner aussi. Déjeuner? Ouais. Ah, voilà qui est bien. Justement. Et heureusement qu'elle est là. Justement. Elle a son restaurant qui fait dans la production des plats de chez nous. Qui sont des plats qui sont très délicieux. Je vous dis, moi, c'est là-bas que je pars pour manger souvent. C'est vrai. Vous voyez. Donc, c'est le lieu quand même de l'inviter et tout. Et voilà, je pense que ça sera un très bon forum à suivre et tout. Des choses également à ajouter là-dessus par rapport à ce forum, justement. Quel est le bénéfice qu'on aura tout de suite en assistant à ce forum? Après le forum, on sort comment? Après le forum, nous sélectionnons les entreprises que nous accompagnons. L'accompagnement se fait comment? En fait, les entreprises qui seront sélectionnées, c'est-à-dire premièrement, qu'est-ce qu'on fait? On ira dans ces entreprises que nous allons faire le diagnostic avec eux. Parce qu'on a les partenaires derrière nous, autrement dit les cabinets. On ira faire un diagnostic. Détecter, c'est-à-dire les points faibles et les points forts de l'entreprise. Ensuite, maintenant, leur proposer un plan de développement, c'est-à-dire comment faire pour corriger les points faibles. Après ce plan de développement, on leur donne la formation sur leurs points faibles surtout. Après la formation, on les coach, parce qu'on a aussi les coachs qui sont là, les coachs en entreprise. On les coach sur 2 mois. Après les 2 mois, on voit l'évolution. Ensuite, on leur donne une deuxième formation. Après la deuxième formation, on les coach sur 3 mois. Après, on élabore un business plan pour eux, un business plan et après le business plan, maintenant, on les met en relation avec les banques. Voilà. Je pense que c'est un très bon processus qui pourrait permettre aux entrepreneurs d'avoir des prérequis et ensuite commencer par sortir la tête de l'eau et commencer par s'éclore comme il se doit jusqu'à grandir et tout. En tout cas, bravo à vous. Je vais venir. Ça, c'est une promesse. Avec plaisir. Je serai là, même si je ne suis pas à la présentation, je serai dans la salle et puis je vais une fois encore avoir les connaissances. Je viendrai également avec d'autres personnes. Et rapidement, on vous invite rapidement à aller sur le site qu'on va rappeler dans quelques instants, le site. Le site, ici. www.togodiaspora.tg. D'accord, super. C'est le site qui est disponible sur lequel vous pourrez rapidement vous inscrire et on se retrouve le 25 prochain pour le forum, un forum au cours de laquelle vous allez apprendre beaucoup de choses, avoir d'autres connaissances, avoir des relations. Moi, je mets l'accent dessus. Les relations nous permettent d'avancer rapidement. Oui, exactement. Parce qu'au fait, en venant à ce forum, automatiquement, vous êtes en contact avec l'extérieur. Automatiquement en contact avec l'extérieur. Et vraiment, nous rappelons que c'est une initiative citoyenne. Ce pays nous a donné quelque chose. En retour, nous voulons rendre à ce pays ce que nous avons reçu. C'est très important. Vous savez, nous qui sommes à l'extérieur, c'est-à-dire le pays, on l'a ici. Ce pays-là, on l'a ici. L'amour que nous avons pour ce pays, c'est ça qui nous pousse à venir, c'est-à-dire apporter notre pierre à l'édifice du pays. Ces derniers temps, la politique du gouvernement est beaucoup tournée vers la diaspora. Et vraiment, nous avons accueilli ça favorablement. Et nous pensons que c'est ça, l'occasion vraiment d'apporter ce que nous savons faire
à notre pays. Merci beaucoup. Une question, avant de poser une question assez pointue à monsieur, parce que c'est important, si vous avez une question, c'est le lieu de poser en tant qu'entrepreneur. D'accord, il n'y a pas de souci. Moi, ma question, c'est de savoir et tout. On fait tout, on dit tout sur ce plateau et tout. Les entrepreneurs se disent, ok, d'accord, c'est une opportunité. Qu'est-ce que vous gagnez en retour? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être 1 mois, 2 mois après, on va dire à un entrepreneur que voilà, apporte telle chose pour qu'on puisse continuer de... Parce qu'on connaît les gens. On est d'accord, nous sommes sur un plateau très sérieux, il faudrait qu'on soit beaucoup plus clair. On va dire après, apporte telle somme pour qu'on puisse t'accompagner, parce que si tu ne l'apportes pas, on ne pourrait pas suivre bien ton projet. Bon, qu'est-ce que vous gagnez? Et est-ce qu'on en arriverait là? Comme son nom l'indique, c'est une initiative citoyenne. Ok. Elle est citoyenne. Étant donné que c'est une initiative citoyenne, ce qu'on met au devant, okay, c'est l'amour du pays. C'est le développement. Okay. C'est ça qu'on met au devant. D'accord. Okay? Mais on dit souvent que la plus belle dame ne peut donner que ce qu'elle a. Ou bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, là, nous, on peut accompagner l'entreprise. À supposer que l'entreprise veut, c'est-à-dire 100 millions, veut avoir un prêt de 100 millions. Ok? Mais quand les institutions disent, c'est-à-dire à l'entreprise, il faut apporter, bon, disons, je prends, c'est-à-dire une caution une garantie de, je peux dire, 10 millions, et que l'entreprise n'a pas. Et que nous, on dit à l'entreprise, bon, nous, on peut t'aider avec 5 millions, mais l'entreprise est obligée de se débrouiller pour trouver les 5 millions pour pouvoir arriver. Donc, nous, ici, on ne peut apporter que ce qu'on a. Et de plus, c'est-à-dire les Togolais de l'extérieur. En fait, il y en a qui veulent revenir au pays. Justement. Il y en a qui veulent revenir, mais ils ne savent pas comment. C'est-à-dire, s'ils reviennent, ben, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? C'est-à-dire, ces Togolais sont à la recherche des jeunes entreprises, les start-up, c'est-à-dire dans lesquelles ils peuvent investir. Même s'il faut avoir, c'est-à-dire des actions, ils sont prêts à investir, à payer des actions, tout en sachant que c'est des entreprises porteurs. Ça facilite leur retour au pays. Merci beaucoup. Ainsi qui est beaucoup plus clair sur l'initiative et également ce grand forum auquel nous vous donnons rendez-vous ce 25 prochain. Merci beaucoup à vous pour les explications. Moi je trouve cette initiative très très belle à soutenir, à encourager. D'ici quelques années, on ne va plus parler de chômage pour certaines personnes qui ont déjà des entreprises mais qui peinent à grandir et tout. Avec votre soutien, votre collaboration. Ouverture du marché à l'extérieur, comme elle était en train de dire, il y aura, c'est-à-dire l'ouverture du marché à l'extérieur. Nous, on peut faciliter. Si je prends le Mali, moi je réside là-bas. Si elle fait c'est-à-dire des produits qui sont, c'est-à-dire appréciés, automatiquement, moi je l'ouvre le marché vers le Mali. Et il y a d'autres communautés, c'est-à-dire au Sénégal, aux États-Unis, ainsi de suite. On ouvre, c'est-à-dire, en fait, c'est pour aider. C'est pour aider. Et je vous rappelle que je suis le président de la communauté togolaise au Mali. Donc, c'est vraiment, si je le dis, c'est que c'est des choses qui me tiennent à cœur. Président, je suis très honoré de vous avoir cet après-midi sur le plateau. Longtemps, j'avais nourri l'envie d'aller au Mali, voir un peu comment ça se passe et tout, puisque vous êtes le président de la communauté. Ça sera plus facile. Avec plaisir. Plus facile. À la place de votre valise, mettez-moi là, et puis c'est tout. Il n'y a pas de souci, on va vous inviter, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Quelque chose à ajouter, ça ferait plaisir. Hein? Les contacts aussi. Oui, justement, les contacts, il n'y a pas de souci. Il y a le 97 01 31 D'accord. Il y a le 92 42 38 38. D'accord. Ok, le numéro du numéro. Voilà, je suis joignable sur le WhatsApp. Voilà pourquoi j'ai laissé. Les WhatsApp sont disponibles. Il y a le 97 01 31 31. Il y a également le 75 82 88 31. Il y a le 68. D'accord. Le plus 223 voilà 68 58 67 07. C'est le numéro. Non, c'est 07. Oui.
Vous avez dit 67. Ah d'accord. 57. Autant pour moi. Merci beaucoup. Okay. Ce sont ces numéros sur lesquels vous pouvez joindre le DG rapidement pour avoir d'autres explications, d'autres informations par rapport au forum. Pourquoi pas comment ça se passe de l'autre côté du Mali, parce qu'il représente beaucoup de personnes de l'autre côté également. Merci beaucoup à vous. Merci. Que Dieu vous bénisse. Le 25. On s'est dit rendez-vous. Justement. Le 25. Quelques personnes à remercier? Oui, nous disons vraiment un grand merci au guichet de la diaspora qui est notre maison et qui nous accueille toujours. Nous lançons aussi, nous disons aussi merci aux partenaires, EcoBank, l'OTR, le FAESH et tous ceux qui nous soutiennent. Merci beaucoup. Merci. Merci à la TV2. Ah, voilà. T'inquiète maintenant. Fallait pas oublier, parce que si tu oubliais la TV2, tu n'allais pas sortir. Justement, le parcours de l'émission. Merci. Quelques personnes à remercier, sans souci, il n'y a pas de question. Merci. Merci à la TV2. Merci d'être passé. Merci au présentateur. Merci beaucoup. Un plaisir. Oui. Merci à toi. Merci d'avoir accordé. Merci au caméraman aussi. Hein? Ah oui. Sinon, prochainement, si on ne le remercie pas, il va couper les têtes. Merci à Colin, merci beaucoup. On va se retrouver le 23. Voilà. Et justement. C'est ça aussi. Mais gratuit, venez ramasser tout et soutenir les entrepreneurs. En tout cas, vous aurez de quoi fêter quand même les fêtes de fin d'année. D'accord. Et vous avez déjà notre invitation. Bien sûr. Et je pense que un partenariat serait idéal. Nous allons en parler. Je suis là. Que le partenariat. Il faut que lui, il soit bien out et puis on va en parler. On va parler business. Non, mais c'est du B2B, En tout cas, ça a été un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Ainsi prend fin l'aventure de cet après-midi. Ce fut un grand plaisir pour moi de vous apporter du divertissement, de l'information. Surtout, à ne pas oublier, il faut rappeler la date du 20 novembre, qui est une date réservée spécialement aux enfants, que l'association Future Voice a envoyé ses responsables sur ce plateau. Ils nous ont donné ample information sur cette date-là. Si vous avez du temps, si vous avez les moyens, merci de les soutenir, d'accompagner ces enfants-là. Situation de vulnérabilité. On va bien sûr également parler du marché des soldes des produits locaux pour le 23 prochain. Ça sera de l'autre côté du marché des carrosses, situé bien sûr au niveau du carrefour Bodjona. On a également parlé de ce grand forum qui aura lieu le 25 prochain. Voilà un peu le contenu. On a parlé justement de la communication, la partie 2 de la communication, c'est des entreprises. Voilà un peu le contenu. Pour ceux qui n'ont pas suivi, vous avez la rediffusion demain à partir de 13h30 sur la télévision deuxième pour encore en savoir beaucoup plus là-dessus. Je vais clôturer ceci en disant merci beaucoup à toute mon équipe qui m'aurait aidé à préparer cette émission, commençant déjà par Monsieur Adams qui a été à la prière mais qui est revenu un peu tardivement. J'espère qu'Allah a validé toutes nos prières. Merci au cadre du jour, merci à la régie, merci à la direction de cette chaîne de télévision qui vous permet d'avoir des informations et de vous divertir comme il se doit. On va se retrouver le lundi prochain, même chaîne, même heure pour cette même aventure. C'était Lekema, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Je suis le plus valeureux de tous les valeureuses personnes. Escabé la valeur à votre service. Bon week-end.